Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Et voilà, en direct d'Alger Chaîne 3, 9h16 avec nous ce matin, Mariam Sessi qui nous vient de Montréal et qui est aussi dans le monde de la musique, une professionnelle de la musique. Un rendez-vous aussi à Marseille. Oui, à la fin du mois, au Vélodrome de Marseille avec le groupe IAM. Avec le groupe IAM, au niveau donc du Vélodrome de Marseille. Et puis vous avez fait aussi un événement avec Akhenaton également. En fait, on a fait un album. J'ai un album qui est sorti en 2023. Oui. Avec Akhenaton. Donc, c'est sorti en vinyle et sur toutes les plateformes digitales. Ouais, super, bravo. En tous les cas, nous, on croise les doigts pour vous aussi. Merci pour le beau rendez-vous. Et j'imagine qu'il va y avoir une grosse communauté algérienne qui sera aussi présente. Oui, surtout à Marseille. Pour le groupe IAM, oui, que nous aimons aussi. Donc, ce sera un très beau rendez-vous. Cette façon aussi de pouvoir s'organiser aujourd'hui en tant que communauté, ça se faisait de moins en moins avant. Mais là, aujourd'hui, on s'organise vraiment pour mieux vivre ce que nous sommes. Exactement, et que ça soit à la diaspora, donc même à Montréal, il y a de plus en plus d'événements comme ça, il y a plus d'artistes algériens qui viennent, et c'est des shows qui sont complets, et c'est un public majoritairement algérien qui est sur place. Je vois qu'en France aussi, même les artistes algériens, ils trouvent leur place avec des sonorités algériennes. Il y a le R&B déjà qui revient en force. Puis voilà, maintenant de plus en plus, je trouve que ici même sur Alger, ça commence à être, comme on disait tout à l'heure, the place to be. Il y a une effervescence incroyable, il y a de plus en plus d'opportunités et je pense l'écoute, que ce soit à travers les réseaux, Internet, etc. En tout cas, moi, de plus en plus, j'ai des messages qui me viennent de nos amis de France qui suivent aussi les programmes de la chaîne 3. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas de récent, même s'ils écoutaient, c'était pas aussi régulier. Et c'est grâce Mais là, on sent vraiment une régularité. Puis nous avons aussi notre page de la radio chaîne 3 qui est aussi très, très suivie. Et là, vraiment, je reçois beaucoup de messages de nos compatriotes, notamment en France, qui suivent nos programmes. Ils se sentent un peu à la maison, même de loin. Et le 100% culturel, sur les routes également, voilà, en voiture. On me signale qu'ils sont en train de suivre le programme et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc vous êtes des stars même à Paris, en France, partout. C'est excellent. Alors, vous restez aussi dans le monde de l'artiste aujourd'hui. Vous êtes entre Montréal, la Marseille, Paris, Alger. Et là, aujourd'hui, comment vous vous définissez, Mariam Sessi? Est-ce que vous arrivez à joindre un peu les deux bouts? Est-ce que c'est un avantage ou ça peut apporter aussi beaucoup, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir avoir un ancrage? Est-ce que c'est un avantage d'être un peu partout? En fait, ça peut être un avantage. Dans des continents différents. Oui, c'est ça. Il y a des avantages à ça parce qu'on a l'opportunité d'explorer des différents publics, différentes opportunités de faire de la musique, mais quand ça vient à, par exemple, ma signature artistique, à moi, la musique que je fais, ça devient aussi des fois un petit obstacle pour s'ancrer, parce que le monde au Canada est complètement différent du monde en Europe et du monde en Algérie. Donc ce qui est à l'écoute là-bas est différent, mais il y a une ouverture d'esprit, je trouve, que maintenant commence à être vraiment positive, en tout cas pour ce que je fais. Je pense qu'il y a des artistes même comme Saint-Levant, comme Tiff, etc., qui arrivent à mélanger des styles de pop, d'R&B, de rap, etc., avec la touche algérienne qui devient de plus en plus demandée, quoi, et internationale. Donc oui, je pense qu'il y a un chemin qui commence à se frayer, mais au début c'était un petit peu difficile de trouver sa place. Est-ce que vous avez votre carte d'artiste ici en Algérie? Pas encore. Par contre, j'ai commencé à faire les démarches. Est-ce que vous êtes inscrite à l'ONDA? Pas encore. Ça va se faire 2025. Je pense que mes activités étaient vraiment centrées à Montréal pendant très très longtemps. Et là, ça fait depuis mon dernier projet que j'ai commencé, que je n'ai pas encore sorti, qui va sortir à la fin du mois d'août, où j'ai travaillé avec des artistes algériens et que j'ai fait un tournage de clip ici récemment. C'est pour ça que je suis ici. Et ce projet-là, il a plus de derja, plus de fusion de chez nous. Donc, je veux l'inscrire en Algérie et je vais faire tout ce qu'il faut, les cartes d'artistes et tout. Alors, on fait justement, sans transition aucune, là,
journée de l'artiste en Algérie est toujours marquée par de gros événements. Le jour, donc le prix Ali Maachi également. C'est un moment très fort pour la culture algérienne. Hier, donc, il y a eu cette rencontre dédiée à l'artiste et c'est notre collègue Hanan Seissi qui a assisté à cette cérémonie. La culture à travers tous ces arts, un engagement qui se relaie de génération en génération, symbole d'une cohésion au service de la nation qui se conjugue au passé, le présent et le futur, nous dit Hassan Keshesh, acteur. Depuis toujours, un artiste, il est en totale cohésion avec sa société, il est là pour le combat, Ali Maachi Rabbi yarhamou, au nom de tous les autres artistes qui ont participé dans la révolution, dans l'histoire, dans l'écriture de l'histoire de l'Algérie, que ce soit Ali Maachi ou la troupe du FLN ou les autres artistes, avec la parole, avec l'histoire, avec le goual, avec la plume. Aujourd'hui, c'est la continuité. Et aussi, en même temps, par la même occasion, c'est la distribution du prix du président de la République, des œuvres artistiques, littéraires, musicales. C'est une forme de prendre en charge cette génération, l'encourager et du soutien. On est là pour les soutenir, parce que c'est les artistes de demain. On est en totale cohésion, je crois, avec cette continuité, que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan historique. On s'inspire du passé, on est réaliste et on voit l'avenir. La relève est assurée. 2 lauréats du prix Ali Maachi 2025 en parlent. J'ai obtenu le prix de Ali Maachi, catégorie théâtre toujours, avec la pièce de théâtre Cassette. Lounis Fakhreddine, metteur en scène. Production du théâtre régional de Guelma, cette pièce qui a obtenu 4 prix au Festival international d'Alexandrie. J'ai participé avec un court-métrage fiction qui s'appelle Les vagues de silence. Ahmed Belmoumen, jeune réalisateur. Pour moi, c'est un prix pour avancer dans ce métier. Bon, à la base, je suis un acteur. J'ai découvert le monde du cinéma en tant qu'acteur. Après, j'ai traversé en tant que réalisateur. J'ai fait beaucoup d'essais. Inch'Allah, on aura le soutien qu'il faut. La journée de l'artiste, une reconnaissance à tous les artistes et à tous les niveaux, souligne Ammar Tribesh, réalisateur. La journée de l'artiste, c'est quand même une reconnaissance des artistes à tous les niveaux. On a vu les récompenses qu'il y a eu, des peintres qui ont été récompensés, dans l'écriture, dans le cinéma, le prix Ali Maachi, Allah yarhamou yarham shuhada. Donc là, les choses sont en train de se placer. C'est un terrain qui se prépare. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a la loi des artistes. Au niveau du cinéma, par exemple, on attend l'ouverture du fonds d'aide à la cinématographie qui va bientôt ouvrir. Les textes existent et c'est ça l'essentiel. Quand tu auras beaucoup de production, il y a encore beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de... C'est ça, c'est un mouvement. Plus de 500 artistes, en plus des représentants du gouvernement, ont pris part à la cérémonie de remise du prix Ali Maachi. Une assistance étoilée, de quoi motiver davantage les jeunes talents algériens. Voilà, là, c'est une chanson que l'on vous offre ce matin, offerte par le réalisateur Hakim Abdelghafour, chanson de Saint-Levant que vous aimez beaucoup. Il est de mère algérienne. Et de papa gazaoui. Et de papa gazaoui, ouais. Voilà, palestinien. On écoute ensemble Saint-Levant. Voilà, 9h29 minutes avec Saint-Levant ce matin dans notre émission Le 100% culturel. Avec nous, Mariam Sessi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Dans quelques instants, on va écouter une de ses chansons. Laquelle que vous allez choisir? Alors, My Somebody. Très bien. Et vous revenez donc, vous jouez beaucoup avec les langues. Oui. Pour vous, des langues, c'est aussi l'histoire d'un pays, d'une population, d'une civilisation, d'une histoire. Alors vous, c'est l'anglais et la derja. Et le français aussi, le français mais plus aussi. anglais, Oui, c'est bien vrai. sûr. Ouais. Ouais. Pour moi, ça fait partie aussi de mes identités actuelles, de mon parcours à moi. Et des différents styles qui m'ont influencé musicalement. Et je trouve que c'est important de pouvoir chanter aussi dans sa langue. Et c'est quelque chose que j'ai pas pu faire pendant très longtemps. Et là, je commence à mettre une petite infusion là-dedans. Oui. Ouais.
donc l'anglais, et puis après vous avez aussi introduit Derja et un peu de français. C'est un peu ce que vous êtes. Oui, exactement. En fait, c'est juste tout ce qui m'a éduqué dans ma vie, avec lequel j'ai grandi, et que ça soit là-bas ou ici, et ça se met en musique, quoi. Oui. Ouais. Et vous arrivez aussi à attirer aussi l'autre. Le différent, grâce à sa langue aussi. C'est ça, exactement. C'est sûr que pour moi, j'arrive plus à connecter avec un public anglo-saxon. Mais en général, je trouve que les gens qui sont mélomanes et qui sont ouverts à la musique, ils aiment aussi ce genre de mélange. Non seulement au niveau musical, mais au niveau de la langue aussi. On y va? Magnifique, vraiment, vraiment, un superbe morceau de Meriem Sessi ce matin en direct d'Alger 3 en exclusivité pour le 100% culturel et pour la radio 3, un morceau magnifique. Merci. Alors il y a de l'afropop, un peu de derja, de l'anglais, un rythme très très africain, très soul. Super. C'est vraiment l'ambiance de l'été 2025. Hein? Exactement. Oui. Je suis vraiment contente que ça te plaise. Ouais, c'est super. Franchement, et ça plaît aussi à ceux qui sont derrière la vitre et qui ont dansé comme nous ici, on a dansé. Franchement, j'adore. Merci. Et une voix, il y a un cri africain, il y a une sonorité très forte. Ouais, en fait, je sais pas comment je suis devenue comme ça, mais ce mélange-là est devenu une partie de moi. C'est ce qui m'inspire tout le temps. J'ai fait du gospel beaucoup, j'ai fait différents styles de musique à Montréal. Mais même depuis que j'étais en Algérie, j'aimais mélanger un peu les styles. J'ai des artistes que j'aime de toutes les parties du monde. Oui. Et ça se traduit dans ma musique. Bah écoutez, c'est formidable. Il est 9h34. Voilà, et les rendez-vous culturels. Il y a aussi la soirée, la nuit du musée. La nuit du musée, ce sera le 21 de ce mois au niveau du musée de l'Antiquité, de la miniature et de la calligraphie. Le musée de l'enluminure, la miniature et la calligraphie. C'est le musée Mustapha Pacha où il va y avoir un très très bel événement à partir de 18h jusqu'à pratiquement minuit où vous allez retrouver donc pas mal d'activités qui vont se faire au niveau de ce beau musée au cœur de la Casbah d'Alger avec de l'animation, des rencontres et il va y avoir aussi, c'est aussi une belle opportunité pour inviter les enfants de la Lune. Ces enfants qui, vous le savez, ne supportent pas la lumière. Ils sont préservés, protégés avec carrément un habillement très 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 particulier pour se préserver. Ces enfants de la Lune seront invités à cet événement en soirée. Il va y avoir donc en parallèle de cela une exposition de Zélige. Il va y avoir donc du travail sur bois, toutes les spécificités artistiques de la Casbah d'Alger qui seront donc présentes, elles seront présentes au sein du musée de la miniature, d'enluminure et de la calligraphie, le musée Mustapha Pacha. Vous allez découvrir de très très belles choses. Vraiment un rendez-vous à ne pas rater. Je le disais, c'est ce 21 juin au niveau de ce bel espace. On passe justement au reportage, le reportage de Cédalé Fares. On revient sur le théâtre. Vous savez qu'il est passionné de théâtre. Donc il va nous faire découvrir cette pièce tant appréciée. La pièce de Cheval Blanc est inspirée d'une légende grecque. Il est reconnu comme un symbole puissant dans de nombreuses cultures à travers le monde, associé à la pureté, à la luminosité et à la vérité. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le cheval blanc ailé est considéré comme un messager de sagesse et de guidance. L'auteur de la pièce, Fethi Kafi. J'ai mis cette légende dans un concept algérien et j'ai fait deux petites histoires de jalousie entre deux couples. Un couple sophistiqué ou un couple modeste. Le message, c'est qu'il faut éviter le doute, surtout le doute dans le couple. Deuxièmement, il ne faut pas trop croire aux légendes. Le public a ri et surtout applaudi la pièce Le Cheval Blanc ailé.
Je dirais pas mal, oui. C'est beaucoup plus un sujet de jeunesse, société jeunesse, voilà, je dirais. ضحكنا ما نكذبش سيرتو مع الاخر. سبيكتاكل ما شاء الله سيتو الكتابه تاعو حاجه عجبتنا بزاف بوغادوما. العرض كان جميل يعطيهم صحه كاع الممثلين والممثلات يعطيهم صحه. Ça va, j'ai passé en tous les cas un bon temps. Le cheval blanc ailé de la coopérative théâtre et atelier des arts de l'Bahia d'Oran, texte Fethi Kafi, mise en scène Habib Mjahri, va réaliser prochainement une tournée nationale. لا وبشوية خوك حتى وكلتها قرنينة حتى وفوق على المخير حتى في مهرها ادفع 7 حمير وصربية عندها 2 قرون من عهد مولاي ادريس حتى يا وهذا الشجاع ربي ما شبهاش الحالية ما شبهاش الحال يا كنت عازري تصوت بالحمير حتى والنهار اللي عرفتني صاحبت الخيل حتى تركب غير اللي تهموا الحر شريت لك زويجة باش تصيد الحجل في خاطرك حتى 9h38 minutes ensemble jusqu'à 10h avec notre invité Mariam Sessi qui est là pour quelques jours ici à Alger pour aussi présenter la sortie de son album. Oui, en fait, c'est ça mon album qui va venir. J'ai des nouveaux singles et surtout présenter cette nouvelle musique en Algérie. Oui. Ouais. C'est un style très particulier, c'est vraiment un brassage de tout ce que vous êtes finalement et surtout cette ambiance colorée, très colorée, afro-pop avec une touche afro-pop, afro-maghreb. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Vous chantez aussi de la chanson, donc le style africain. Donc ça, c'est aussi... Oui, c'est des petites touches comme ça. Je pense qu'on a beaucoup d'influence avec ce qui se passe en ce moment sur la scène pop. En fait, on a beaucoup de touches afro. On commence à avoir aussi des touches maghrébines qui s'installent de plus en plus. Et en fait, c'est tous mes délires à moi. Et ça fait longtemps que je suis dans ces délires. C'est juste que maintenant, ça commence à devenir de plus en plus populaire. Donc ça me fait vibrer. Je suis contente de pouvoir faire partie de cette communauté. Il est 9h39 minutes avec Phil Collins ce matin, I Can't Believe It's True, en direct d'Alger Chun 3 avec vous mes amis et avec notre amie Mariam Sessi qui apprécie, qui danse et qui est dans une ambiance festive ce matin. Oui, franchement, une matinée ambiancée depuis que je suis arrivée. J'adore. Mariam Sessi qui nous vient donc d'un pays où il fait froid souvent. Souvent longtemps, où il neige longtemps, où le cœur est chaud, le cœur reste chaud. Et il y a beaucoup de culture, de musique, d'art là-bas, et c'est ça qui nous tient au chaud, vraiment. Une belle diversité. Et vous arrivez à planter votre petite fleur dans tout ce bel espace. Oui, absolument. J'ai développé une belle place à Montréal. Beaucoup de projets différents aussi que je fais et je travaille aussi beaucoup avec les jeunes. Donc je suis dans l'éducation, dans le coaching. Et vous enseignez aussi la musique. Oui, c'est ça. Donc je fais des coachings de groupe avec des jeunes on les appelle les high schoolers, donc du secondaire ou sinon ici du CEM, du lycée. Et on fait beaucoup de beaux projets avec eux. Et bientôt le rendez-vous, je disais, à Marseille, avec le groupe Ayam, mais on vous souhaite en tous les cas plein succès. On va écouter le deuxième morceau de Mariam Sessi. Magnifique, le titre c'est Salama. Et ce que vous voulez écouter, c'est notre invité de ce matin, Mariam Sessi, qui est parmi nous ensemble. On profite au maximum de sa présence, la sortie prochainement de son album et aussi de sa présence au Vélodrome donc de Marseille avec notamment le groupe Aya. Mais c'est aussi un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui dans notre émission Le 100% culturel. Et je le disais, aujourd'hui on fusionne à travers notre communauté, là où elle se trouve. On est suivi, on est aussi, par moments, c'est des rendez-vous qui vont se faire au sud de la France et on les donne ici dans les 100% culturels. C'est trop bien ça, en tout cas ça me fait un plaisir de ouf d'être ici. Merci vraiment de m'avoir reçu comme ça et de jouer ma musique. C'est la première fois que j'entends ma musique sur les ondes algériennes. Donc, écoutez, on vous promet que les morceaux vont passer en tout cas à travers la chaîne et dans le 100% culturel.
culturel, c'est super, j'ai adoré. Je vais faire une mention spéciale à Jam, Timo et Zajib, qui sont mes collaborateurs sur toutes ces chansons. Vous entendez un peu leur voix aussi en arrière. Donc c'était un plaisir de créer ce projet-là avec eux. Inch'Allah, l'album va sortir à la fin août. Voilà, à la fin août, donc vous revenez pour nous en parler. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans le 100% culturel. On finit en beauté avec le premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Pour ceux qui l'ont raté, voilà, on va l'écouter tout de suite. C'est parti, le titre de la... My Somebody. Voilà, on vous dit au revoir mes amis. On se donne rendez-vous demain avec un autre numéro du 100% culturel. Au revoir. Et là, vous allez écouter My Somebody avec Mariam Sessi qui est là pour quelques jours en Algérie et on profite au maximum de sa présence ici dans les studios d'Alger Chien 3 pour vous faire réécouter encore un autre morceau. On avait ouvert le bal avec et on clôt notre émission d'aujourd'hui avec cette belle chanson. Au revoir, à demain.